Et salut à toutes et à tous, c'est Pierrecraft et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comment faire des fumigènes. Donc comme vous avez pu le voir euh, au début de la vidéo. Donc je vais vous remontrer ça. Donc c'est une Firework Charge qui s'appelle fumigène. Et quand vous l'achetez, ça fait des particules de fumée blanche, enfin de kill de mob quoi. Et ça vous met de l'aveuglement pendant 10 secondes. Et donc déjà la particularité du système, c'est que si je prends une Firework Charge normale, ça marchera pas. Ça marchera que si elle s'appelle fumigène. Et la particularité du système, c'est qu'il faut juste 5, on va dire 6 commandes blocs, parce qu'il y a un truc en plus à faire. Donc je vais le construire avec vous. Donc vous prenez un comparateur, un repeater, de la redstone, une torche et des commandes blocs. Donc vous faites votre système, une cloque. Voilà, hop, tac, vous le mettez en place. Voilà. Alors, déjà ce que vous faites slash scoreboard objectives add. Vous mettez, alors moi, vous mettez le nom du système, comment vous allez appeler votre système. Donc moi je vais l'appeler R2 puisque l'autre s'appelait R1. Et vous finissez par demi. Ils vous mettent, c'est bon, l'objectif R2 est en place. Ensuite, alors, dans celui-là, ça va être encore un scoreboard. Donc on va décortiquer la commande. Alors, hop. Slash scoreboard player set @e type est égal items. Donc voilà. Donc déjà vous marquez ça. De scoreboard jusqu'à items. Et après, là il y a marqué R11. Alors, là c'était le système d'avant que j'ai appelé R1. Du coup là ça s'appelle R2. Donc vous mettez votre nom de système. Vous mettez espace 1. Et là vous mettez la particularité de votre items. Donc moi c'est donc 1, ça c'est important. Du coup vous mettez accolade items accolade id Minecraft Firework Charge. Donc c'est les fireworks. Donc déjà ça va détecter que c'est une firework. Ensuite vous mettez tag display accolade name fumigène. Donc ça c'est le nom fumigène. Et ensuite vous refermez avec des accolades suivant le nombre que vous avez mis avant. Et là déjà ça va détecter, déjà ça va faire pour le truc entier. Ça va détecter un truc, enfin ça va détecter le firework nommé fumigène. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ça c'est juste pour faire un raccourci en fait. Et il faut que ça le détecte. Donc pour le détecter, le test for. Le test for qui est vachement pratique. Donc slash test for @e type est égal item. Là ça va détecter qu'un item. Ensuite, vous faites espace accolade on ground 2.1b. On ground 2.1b, ça va détecter un item sur le sol. Parce que il y avait déjà in ground 1b pour certaines commandes. Là c'est dans le sol, là c'est sur le sol. Voilà, ensuite vous faites virgule, items. Donc ce qu'on veut détecter c'est une firework charge avec le nom fumigène. Donc en gros c'est la même fin de la commande que pour le scoreboard qu'on a fait avant. Voilà. Donc là déjà, si on active le système, vous voyez le comparateur s'allume. Donc déjà ça détecte. Et si j'utilise une firework normale, ça ne le détecte pas. Donc ça c'est déjà parfait. Ensuite, là on va passer dans un nouveau style de commande, les slash execute. Donc vous mettez slash execute @e type est égal items. Et là le truc score-r2-min est égal à 1. Ça correspond à ce que vous avez mis là. En fait, on a simplifié un items en fait un peu.
Et ça, vous êtes obligé de le mettre en clock avec ça. Et du coup, bah, le scoreboard qu'on a mis là, il se transforme en score-du-8 R2-du-8 min main est égal à 1. Voilà. Du coup, ça va détecter ces items. Là, vous mettez aucun coordonnée, sinon faudra que ce soit ces coordonnées là dans un rayon que vous voulez, quoi. Enfin, il faut que ce soit sur toute la map. Donc, du coup, vous mettez pas de coordonnées. Et vous lui demandez de faire slash particle explose. Donc, vous mettez pas de coordonnées, sinon ça le fera là, sur le command block, je crois. Et ensuite, vous mettez le nombre, la quantité de. Donc, oui. Là, c'est la particule, donc c'est explose. Là, c'est dans la direction qu'avons. Nous, on veut que ce soit sous une forme de boule. Du coup, bah, on laisse à 0. Là, c'est la vitesse, donc 0.1. Et la quantité. Donc là, c'est 10 000. Voilà. Donc, une fois que ça fait ça, si je jette le truc, voilà, ça va déjà me faire les particules comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez une nouvelle commande exécute. Hop. Donc toujours pareil, ça exécute @e type est égal item score donc R2 main 1. Donc ça déjà, jusque là c'est déjà la même que celle qu'on a fait avant. Et sauf que on va lui faire exécuter une autre commande, c'est slash effect @p donc l'effet 15. Donc c'est aveuglement pendant 10 secondes et amplifié 127 fois. Donc du coup là si on jette, voilà, j'ai aveuglement. Donc bon, on peut voir le beau ciel, voilà. Hein. Sauf qu'on veut qu'une fois que le fumigène est utilisé, qu'il n'existe plus. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire un kill @e. Hop. Donc slash kill @e type est égal items. Donc là déjà ça va tuer tous les items. Et si vous mettez score, le même truc que le simplificateur de ça, et bah ça va vous kill l'item en particulier. Du coup, si jette fumigène, ça me met ça. Et ça me kill l'item. Vous voyez, il y est plus. Et je l'ai pas récupéré. Du coup, voilà. Donc c'est un système qui peut être hyper simple. Enfin, c'est assez simple. Même si j'ai mis du temps à le trouver. Alors par contre, après, vous pouvez le remplacer par n'importe quoi. Moi, par exemple, j'ai fait un système de grenade. Comme on n'est pas beaucoup de temps de vidéo, je vais vous montrer vite fait. Hop. Donc, ça. Donc c'est exactement le même principe. Je vais juste vous montrer comment marcher grenade. Hop. Tac. Hop. Et là, il y aura juste besoin d'un command block. Alors. Voilà. Enfin non, deux. Voilà. Alors, déjà, on reprend cette commande-là. On va faire déjà un nouvel objectif. On va l'appeler R3. Voilà. Hop, on met ça. Sauf qu'on veut pas que ça s'appelle fumigène. On veut que ça s'appelle grenade. Tac, le même principe. Hop, là on remplace par R3. Voilà, on va prendre notre ami le test fort. Hop, on le met là. On met grenade. Voilà, donc là c'est bon. Donc sur le sol, ok. Ici on prend le slash exécute. Donc il faut que je remplace par R3. Et on veut que ça fasse... Hop. Merde. Hop. Summon. Primid. TNT. Hop. Voilà. Et après on veut que ça kill notre item. Hop. Du coup là je l'appelle R3. Voilà. Donc l'enclume. Hop. On va le renommer. Je regarde un peu. Grenade.
Hop. Et du coup, là, alors. Voilà. Donc, si vous trouvez que la TNT explose trop vite, vous allez là, vous faites ça, vous faites fuse, c'est 2 points. Moi, je le mets à 30 d'habitude. Je trouve que c'est pas mal, 30, même si c'est assez vite. Hop, voilà, donc ça ralentit avant l'explosion. Au début, j'ai essayé de mettre de la TNT invisible. Sauf que j'ai pas réussi. Pourtant, c'est compté comme une entité. Mais alors, quand je mets invisibilité, de la potion d'invisibilité sur la TNT, et ben, ça la met pas. Tandis que si je mets sur un mob, ça va marcher. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si tout ça vous plaît. En attendant, je vous dis à plus. Allez, bye.